Le monde économique dans lequel évoluent les exploitations agricoles évolue, c'est banal de le dire, et ça entraîne des besoins d'accompagnement juridique et fiscal sans cesse nouveaux et sans cesse renouvelés pour s'adapter. Nous avons fait des propositions d'ordre fiscal pour pouvoir piloter son entreprise en conjoncture instable et notamment avec des propositions autour de la constitution de fonds propres. Les exploitations agricoles ont besoin également d'évolutions juridiques pour pouvoir relever les nouveaux défis et nous les trouvons dans trois directions. Ces trois directions d'évolution sont d'une part la capacité à diversifier ses activités et pour cela il faut que l'objet social des sociétés en agriculture, par exemple, puisse être beaucoup plus ouvert, qu'on ait une capacité à rassembler des immobiliers d'entreprise dont la destination peut être diverse dans une même structure. Cela facilitera le développement et la dynamique des exploitations agricoles. Il y a un deuxième domaine qui est la conduite de collaboration entre exploitations. Et là aussi, il nous faut sûrement trouver des voies contractuelles qui permettent d'honorer ensemble des engagements, de développer ensemble des politiques commerciales ou des politiques de gamme, par exemple. Et puis, il y a un troisième sujet très important, c'est que dans tout ce développement des exploitations agricoles, il faut que la valeur économique créée puisse être reconnue. Et reconnaître la valeur économique d'une exploitation agricole suppose que nous ayons des évolutions importantes sur le fonds agricole, qui aujourd'hui n'est pas suffisamment une universalité de droit, comme on dit en termes juridiques, et puis que le bail cessible soit rénové suffisamment pour qu'il soit attractif tant pour le propriétaire que pour l'exploitant, et qu'il soit un outil qui permette d'aller vers des solutions de portage de foncier, de relations très dynamiques entre les exploitants et puis leurs propriétaires.